Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir donc je vais vous faire un tirage de cartes concernant ce qu'il va se passer après la journée de demain. Comme vous le savez, c'est une journée importante pour notre pays compte tenu qu'il va y avoir des élections. Et j'ai affiché la carte du 8 de carreau. Pourquoi? Lors d'un tirage précédent, donc qui concernait celui donc qui n'a de dame que le nom et qui porte une perruque, je vous avais donné donc des indications par rapport à une méthode qui est tirée du livre La cartomancie des grands sages et qui correspond aussi donc à un autre ouvrage qui s'appelle Symboles sacrés des anciens. Je vous reparlerai donc de cette méthode ultérieurement quand j'aurai un peu de temps et je vous exposerai ses principes. Pour le moment donc je vais faire quelque chose d'assez rapide et là par rapport à ce qu'on appelle le tableau de l'ordre manifesté par rapport à l'ordre naturel des cartes dont les quatre familles s'échelonnent depuis les cartes de cœur, ensuite les cartes de trèfle, ensuite les cartes de carreau et enfin les cartes de pique. Eh bien, ces cartes donc sont distribuées tout au long de l'année, sur les 364 jours de l'année, sachant que le dernier jour correspond au joker. Voilà. Alors ici, sur le tableau que j'ai, vous voyez, je vais vous le montrer d'une façon plus précise. Vous pouvez voir que le 7 juillet va correspondre pour le mois pour ce mois, donc pour demain dimanche, au 8 de carreau. Alors comme vous pouvez le voir maintenant donc sur cette table de l'ordre manifesté, où là les cartes représentent, comme je vous l'avais dit la fois dernière, la première année de naissance pour tous les êtres humains. Donc vous voyez que les cartes que l'on lit normalement de droite à gauche et de haut en bas ont été redistribuées par rapport aux 7 planètes. Donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, à la fois dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Et où se trouve donc notre 8 de carreau? Eh bien, comme vous pouvez le voir, il est sur la colonne du haut. Or, cette colonne représente justement le Soleil. Donc tout ce qui est d'ordre solaire, et les 8 représentent le pouvoir. Et cette carte particulière du 8 de carreau représente plus particulièrement le pouvoir d'ordre matériel. Donc on peut penser que cette journée du 7 juillet 2024, qui a été choisie pour les élections législatives, ne l'a pas été au hasard parce que justement un ordre ancien secret avait été fondé par rapport aux cartes aux États-Unis et donc un certain nombre de gens en connaissent les secrets. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, je vous exposerai ça un peu plus tard. Mais moi, ce qui m'intéresse pour ce soir, c'est de savoir ce qu'il va se passer après. Et pour cela, je vais faire un tirage avec l'oracle de Béline. Alors je vais effectuer un tirage en croix, donc classique, de la même manière que le dernier tirage que j'ai fait avec ce jeu, donc que j'ai commandé à l'ami Béline, c'est-à-dire un tirage en 6 cartes. Voilà. Pour déjà tenter de déterminer ce qu'il va se passer au niveau de la suite de la journée du 7 juillet. Alors beaucoup de personnes sont inquiètes par rapport aux conséquences de ces votes pour des raisons que je ne vais pas donc exposer. Alors une, deux, voilà, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Alors je compléterai ce tirage avec le jeu de la triade.
parce que je trouve que la combinaison donc, du Béline et du jeu de la triade est pas mauvaise. Alors ces cartes, on va les replacer donc ici. Alors comme toujours, j'ai pas beaucoup de place pour travailler, mais voilà, 2, 3, 4. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, alors la première carte donc, qui va nous donner l'ambiance. Vous voyez ici, on a la pyramide avec l'élévation. Donc apparemment, l'élévation, ça va sans doute être aussi pour le parti qui est arrivé donc, en tête lors du premier tour. Vous voyez, c'est une carte solaire, donc on peut dire que quand même, il va peut-être y avoir pour la suite donc quelque chose qui va être positif. Hein. Alors, qu'est-ce qui va aller contre? Vous voyez ici, on a une carte martienne. Une carte martienne avec la foudre qui tombe, etc. Donc là, on peut dire qu'il va certainement y avoir aussi, disons, des choses assez négatives qui vont se passer après le déroulement de cette élection, qui normalement, vous voyez, ici sera quand même dans une ambiance relativement sereine, puisqu'on a cette carte de l'élévation. Alors, une pré-réponse donc par rapport à ce qu'il va se passer. Vous voyez, ici, on a la carte, enfin, ou plutôt, le conseil ici qui est donné, donc avec la carte lunaire, vous voyez, ça va quand même créer un certain bouleversement, d'autant que on a la lune qui représente les émotions. C'est-à-dire qu'ici, on a la carte aussi martienne. Donc, il va quand même y avoir en France un certain malaise et du fait que la carte est retournée. Donc, je vais vous lire ce qui est indiqué. Donc, vous voyez, en fait, il y en a beaucoup qui vont se laisser dominer par leurs émotions et cela risque de provoquer des choses, disons, inacceptables dans notre pays. Alors, une première réponse, vous voyez, ici. Vous voyez, on voit aussi que par rapport à cette carte qui est d'ordre mercurien donc, et qui concerne le monde de l'argent, ici on nous indique une communication qui va être fermée. Alors, je pense moi que on va avoir beaucoup de mal en fait en ce qui concerne les médias à avoir de l'objectivité, quoique nous n'en avons jamais beaucoup eu, n'est-ce pas? Mais aussi, nous savons que, par exemple, au niveau de l'Élysée, il y a des choses qui ont été prises, donc des décisions qui ont été prises pour fermer justement tout autour de l'Élysée. Hein. Et il se pourrait qu'en France, justement, on prenne des mesures pour limiter justement l'agitation, sans vouloir détailler trop par rapport à cela. Alors, quel va être le résultat de tout ça après le 7? Vous voyez, là encore, j'ai une carte qui est retournée, la grâce. Alors, c'est sur le temps long. Hein. Mais normalement, cela va quand même être atténué, c'est-à-dire que ce qu'on pourrait penser être des troubles, cela ne va peut-être pas durer si longtemps, d'autant qu'on est dans une période estivale. Par contre, il faudra peut-être s'attendre d'ici l'automne à des mouvements sociaux relativement importants. Et l'ambiance ici, donc on est dans la découverte. Alors comme cette carte est à l'envers, donc on nous dit que en fait cela va concerner l'intérieur, donc le dedans. Donc en fait cela va surtout concerner l'intérieur, donc la métropole, en fait ce qu'il va se passer. Quoi qu'on ne puisse pas non plus augurer de ce qui va se passer dans les dom-toms. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'après. Donc ça va pas peut-être être très négatif, mais cela ne va peut-être pas être très positif non plus. On peut penser que justement avec une carte lunaire qui représente les émotions, où il va y avoir beaucoup d'émotions par rapport à un changement relativement important. Parce que je pense personnellement que le premier parti arrivé en tête la semaine dernière va quand même, disons, avoir une position très élevée,
vous voyez, comme indiqué ici, même s'il n'a pas forcément la majorité absolue et s'il sera peut-être obligé de composer avec d'autres partis. Alors je vais compléter ce tirage avec un tirage justement de la triade. J'ajouterai un mot justement par rapport aussi à cette carte. Vous voyez, on a quand même deux cartes lunaires ici. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui ont été contenues et qui vont certainement, qui risquent justement de remonter à la surface. Ou alors peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont garder leurs émotions à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais on peut penser que justement cela va quand même avoir un impact sur beaucoup de personnes parce que si ce premier parti donc qui n'a jamais été au pouvoir jusqu'ici est au pouvoir, pour beaucoup de personnes cela va être un bouleversement. Alors je vous dis ça sans parti pris parce que personnellement la politique ça me passe au-dessus de la tête. Et d'ailleurs, je ne suis encarté dans aucun parti. Et d'ailleurs, je ne prends parti pour aucun parti, c'est le cas de le dire. Voilà. Et maintenant, je vais passer à mon tirage avec la triade. Alors, je vais associer donc une première carte avec, vous voyez, ici, l'élévation. Et ici, on nous dit l'initiation au niveau de la triade. Vous voyez, avec l'œil qui est au centre de la main, donc voilà, qui représente un certain nombre de choses. Vous voyez, ça peut marcher aussi avec des découvertes. On va peut-être découvrir aussi par rapport au gouvernement qui était jusqu'ici en place un certain nombre de choses. Il va peut-être aussi se produire un certain nombre de révélations qui vont remonter à la surface et qui vont donc sans doute surprendre un certain nombre de personnes. Voilà. En tout cas, l'initiation, donc, c'est aussi le commencement d'une nouvelle situation à laquelle les personnes ne s'attendent pas forcément. Alors ensuite, on va associer une carte avec ici celle de l'accident. Vous voyez, et là encore, on est dans une transformation, vous voyez, avec la carte de la mutation. C'est intéressant d'ailleurs parce que là, ça prouve bien qu'on est sur un changement de paradigme, même si cela crée pour beaucoup, disons, un bouleversement, comme indiqué ici sur cette carte. Vous voyez la carte de l'accident. On peut penser quand même que on va vers quelque chose qui est dans l'ordre des événements, si vous voulez. Voilà, ici. Donc une carte de mutation. Donc on va avoir un changement donc, par rapport à ce que nous avons connu, même si, comme je vous le disais, il va y avoir des soubresauts donc, et sans doute des désordres, hein, mais qui peut-être finiront par être maîtrisés. Alors ici, vous voyez, je sors avec cette carte ici de bouleversement, de malaise, etc., la carte de l'ordre. La carte de l'ordre, donc on peut l'interpréter de différentes façons, cette carte de l'ordre. Ça veut dire que quelque part, ce qui était l'ordre établi jusqu'ici au niveau politique va changer, puisqu'on a ici une mutation, mais aussi qu'il va peut-être y avoir la nécessité de faire appel aux forces de l'ordre pour tempérer, disons, et pour limiter certains débordements que je ne décrirai pas, mais que vous pouvez bien sûr imaginer. Voilà. Puisqu'ici, nous avons quand même une carte de Mars, même si malgré tout, les cartes de Mars ne sont quand même pas majoritaires dans ce tirage. Alors, ici, vous voyez, par contre, ici, vous voyez, on a la tentation. La tentation avec le serpent, donc voilà. Donc c'est tout ce qui est aussi d'ordre d'agitation, etc. Donc par rapport aux émotions qui sont trop longtemps contenues, justement, ça dit bien que malgré tout, on peut avoir un certain nombre de désordres, donc, et que certains risquent de se laisser aller à des choses répréhensibles, donc qui ne sont pas acceptables pour le pays, mais qui seront certainement, vous voyez, compensées par l'ordre. Alors, en résultante ici, j'ai alpha. Vous voyez, puisque ici on avait initiation, j'ai alpha. Donc c'est bien une nouvelle situation qui démarre, même si, comme le montre cette carte par rapport au temps long, cela va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu
pour que le gouvernement donc, qui est à venir puisse se mettre en place. Donc on est quand même sur le démarrage de quelque chose de nouveau, vous voyez, avec Alpha. Et enfin, donc, en résultant, vous voyez, j'ai la carte frère. Donc plus que jamais, comme je vous l'avais dit souvent dans mes tirages, donc il va être nécessaire de faire preuve de solidarité et de fraternité. Et je pense que c'est comme cela que la France s'en sortira, c'est-à-dire en dehors des clivages politiques. Donc on a quand même, si vous voulez, nous dans notre pays, un certain génie. Et je crois que c'est le génie de la France qui nous permettra de nous en sortir. Hein, et justement, comme le dit la carte frère, il faudra bien justement que les personnes se réconcilient par rapport à toute cette politique, mais surtout que nous comprenions bien les enjeux de ce qu'il va se passer, parce que c'est cela qui va préparer l'avenir, en souhaitant véritablement que les choses évoluent à tous les niveaux, et notamment, bien sûr, surtout, pour un certain nombre de personnes qui ont des difficultés sur le plan financier à l'heure actuelle. Et c'est justement en nous organisant les uns les autres et en faisant preuve de cette solidarité, de fraternité, que nous pourrons passer au-delà justement de ces clivages politiques. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.